France est à l'agonie. La France va mourir. Elle se trouve à un tournant de son histoire, le plus grave, à une crise qu'elle n'a jamais traversée. Même l'époque nazie était moins grave que ce qu'elle vit aujourd'hui. Et le peuple français de souche, comme il s'appelle, est un peuple à l'agonie exactement comme son pays. Je ne suis pas un Français, je n'ai pas la citoyenneté française, je ne parle que le français, plus ou moins bien, peut-être mieux que certains Français qui ont, eux, la citoyenneté française, mais qui s'en foutent pas mal de la France. Je suis un Hébreu israélien. Et si le destin tragique de la France m'interpelle, c'est parce que je trouve certains parallèles entre l'histoire de mon peuple et de mon pays et l'histoire des Gaulois. Car le problème numéro 1 de la France, c'est qu'elle s'appelle du nom de l'occupant franc. Les Français de souche ne sont pas des Français. Ils n'ont jamais été des Français. Ils étaient des Gaulois. Et leur pays s'appelait les Gaules ou la Gaule. Exactement comme il s'est passé en terre d'Israël en 135 après Jésus-Christ, lorsque l'empereur Hadrien, après avoir maté, opprimé, écrasé la révolte des Hébreux, menée par Bar Kokhba, a décidé d'abraser, d'éradiquer toute mémoire, toute identité de ce pays. Et il a débaptisé Jérusalem en l'appelant Aelia Capitolina, et il a débaptisé le pays d'Israël, le pays des Hébreux, la Judée, la Samarie, la Galilée, en l'appelant Palestina, Palestine. C'est exactement ce qui est arrivé aux Gaulois, lorsque les occupants francs ont décidé, après avoir opprimé les Gaulois, après les avoir écrasés, d'appeler ce pays du nom de leur propre origine, germanique, franc, du nom de la Franconie, Frankrecht, en allemand. C'est donc un problème identitaire terrible qu'a vécu ce peuple de Gaulois, de souche gauloise. Une annihilation terrible qui a fait que durant 1500 années, depuis Clovis, il s'appelle franc, français, alors qu'il est un peuple gaulois. Cette aliénation a fait que ce peuple a perdu tout instinct de patriotisme, tout instinct de défense de lui-même. Il a développé une haine envers lui-même. Il est devenu le serf des Francs, le serf des rois, le serf des monarques, le serf des oppresseurs. Et même durant la Révolution française en 1789, il a combattu ceux qui voulaient le défendre et il a collaboré avec ses fossoyeurs. C'est un peuple qui a perdu sa mémoire, son identité, sa souveraineté. C'est pourquoi, aujourd'hui, la seule solution pour ce pays de France, entre parenthèses, est de revenir à son appellation authentique, originaire, originelle, et de s'appeler les Gaules, et que ce peuple s'appelle les Gaulois, et qu'il rejette totalement l'appellation France et Français. Et alors,
le droit du sang, le droit de la terre ressurgira. Tous ces étrangers qui veulent venir en France ou qui se sont installés en France, et en particulier ces étrangers qui ne veulent qu'exploiter ce pays et cette terre, qui n'ont absolument aucune volonté de s'assimiler au peuple gaulois, qui méprisent ce peuple, il sera pour eux beaucoup plus difficile d'adhérer à une identité gauloise qui est des racines profondes dans ce pays, plutôt qu'à une citoyenneté de la République française, qui sont des mots creux, qui sont un papier, qu'ils revendiquent en ayant une citoyenneté avec une carte d'identité, qu'ils méprisent, sans aucun amour pour cette patrie. Même le Front National se trompe totalement. Lui qui revendique un patriotisme et une souveraineté et une identité, car il continue à défendre le sigle France, alors qu'il lui faut retourner à ses racines gauloises. La seule solution, et la solution qu'a adoptée le peuple hébreu, en abolissant ce mot abject de Palestine, imposé par l'occupant romain, pour revenir à un nom authentique, autochtone. L'État hébreu, le pays des Hébreux, le pays d'Israël. Lorsque les Français, en réalité les Gaulois, retrouveront leur identité authentique et feront ce que le peuple hébreu a réussi à faire, alors il y aura une régénérescence de ce pays et de ce peuple.